Aujourd'hui c'est la femme qui conduit. Monsieur roule les yeux gros, on a guépé, là c'est notre tour. Je lui fais, elle me fait, on se fait. Ne sais pas. Tout sera fait pour que vous retrouviez votre véhicule en parfait état de marche. Dites-nous ce pour les pièces. Marcel va s'en occuper. Aujourd'hui probablement. Je vous donne un petit coup de fil pour vous tenir au courant. On fait comme ça. À tout à l'heure, Madame Thirion. T'as entendu? Ouais, mais quand on roule trop longtemps avec le frein à main serré, faut pas s'étonner qu'on ait des problèmes. Bon, j'ai terminé la double. Tiens, voici les pièces que j'ai pour 2 heures. J'attaque la typo. Je parle de chantier. Hey, bonjour docteur. Vous savez quoi, j'avais presque oublié votre entretien. Ah ben merci, c'est charmant. Ça va me rappelle de prendre un rendez-vous. Enfin, voiture sur le parking, j'ai laissé les clés dessus. Ben, je la rentre et je dis à Marcel qui s'en occupe. Merci. Ah, bonjour Paul. Comment ça va toi? Bonjour Albert. Ça va bien, merci. Ça va vraiment très bien, oui. Ben oui, quand tu me demandes ça. Parce que ce que j'ai à dire risque de ne pas te faire plaisir. Toi, t'es passé à la concurrence. Acheter une Audi, c'est ça? Si ce n'était que ça, Ah, quand même, t'es mon plus ancien client. ton analyse, Quoi, mon analyse? Qu'est-ce qu'elle a de si terrible, mon analyse? c'est beau. On a eu beau examiner tous les échantillons de ton sperme, c'est foutu. Jamais d'enfant. La belle affaire! Et c'est pour ça que tu prends l'air catastrophé. Ah ben oui, quand même. Tu veux que je te dise? Ça me soulage. Moi, je pensais que... Ah, tu croyais qu'à mon âge, je rêvais encore de jouer à Popan et son coup fan? Oh, mais si tu prends ça par-dessus l'argent, moi, avec la science, je suis capable de savoir plus ou moins ce qui se passe dans le pantalon de mes patients. Et deviner ce qui se trame dans leur tête, alors là, c'est mission impossible. Enfin, Albert, réfléchis un peu. Si je te disais que j'étais affecté par ma stérilité, ce serait malhonnête. Je suis tout de même marié avec Liliane depuis 25 ans, et si la chose me tracassait vraiment, j'ai eu largement le temps d'assurer ma succession. Ça ne risque pas de s'arranger, puisque ça fait 3 ans maintenant que vous faites chambre à part. C'est mieux pour les deux. Liliane, à son âge, a besoin de repos, et moi, avec tout le travail que j'ai au garage... Bon, pas moi, s'il te plaît. Et puis, ça change quoi? Tu sais très bien qu'avec sa ménopause, c'était fichu. Nous n'avons pas eu d'enfant, et c'est tant mieux, ce n'est jamais quelque chose qui m'a fait fantasmer. Je suppose que pour ta femme, ça va rester une grande déception, non? Probablement, maintenant que le problème ne se pose plus, elle se sera fait une raison. Tu veux que je lui en parle? À qui? Ben, à Liliane. Elle a toujours culpabilisé, elle a toujours pensé que ça venait d'elle. Ne parle de rien. Depuis les années qu'elle culpabilise, elle a eu le temps de s'y faire. Fais comme tu veux. Et pour Karine, Quoi, Karine? ben, je te rappelle quand même que Karine, c'est ta maîtresse, et que c'est elle qui t'a poussé à faire les analyses. Et le secret médical, qu'est-ce que tu en fais? Enfin, Paul, C'est bien dans votre code de déontologie ou je me trompe? Tu veux que je te rappelle le nombre de certificats de complaisance que toi et tes semblables vous délivrez en vous retranchant derrière ce fameux secret médical? Je veux rien vous dire, ça ne fait pas poser de problème. enfin, tu mélanges tout, alors c'est pas la même chose. Ce n'est pas toi, c'est toi qui m'en fous. Pas d'excès de zèle, s'il te plaît. Contente-toi de t'en tenir à ton boulot de médecin, comme moi, je m'en tiens à celui de garagiste. Dis, au fait, je crois que ça ferait plaisir à ta femme si elle apprenait qu'on a retrouvé un string sur la banquette arrière de ta voiture. Quand? Je ne sais plus, moi, quand t'es venu pour tes plaquettes de frein. Avec Freddy, on s'est demandé comment il avait pu aboutir là. Ah oui, ça devait être... Oui. T'as raison. On n'est jamais assez prudent. Mais il faut dire à ma décharge que ces strings deviennent tellement petits qu'on les égare facilement. Et ça n'a pas d'importance, puisque je ne dirai pas. Je me contente de faire mon métier, je m'occupe de ta voiture, et pas ton... J'ai compris, je ne dirai rien. Et pour ne pas porter atteinte à ma virilité, je dirai à Karine que le résultat de mon analyse est en tout point positif. J'ai des spermatozoïdes très dynamiques. Et ça va te dédouaner tout à fait, puisque t'es sûr
qu'elle n'attendra jamais fort. Exactement, c'est fou ce que tu comprends vite. Et docteur, Oui. c'est à vous ça. Ça calmer la glissière du siège conducteur. Non, non, c'est pas à moi. Est-ce que j'ai une tête avec de la neige, une pareille? Oui, c'est plus une voiture, c'est un cabinet de consultation. Sans commentaire. Je fais quoi avec ça? Bon, écoute, je sais pas moi, écoute, mets-le de côté, si ça se trouve, tu pourras te constituer un bel ensemble pour les fêtes de fin d'année. Ah, c'est pas une mauvaise idée, je vais planquer ça au vestiaire. Paul Dandrimont, concessionnaire Fiat, j'écoute. Oh, monsieur le directeur, comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux. C'est la crise, monsieur le directeur. Comment ça se fait toujours? Ah, mais pas du tout. Au contraire, nous sommes toujours très motivés. Et salut ma biche. Salut beau prince. Vous trouvez que les chiffres ne sont pas bons? Ah, mais pourtant, je fais de très bonnes conditions. Oh, j'essaye, monsieur le directeur, j'essaye, mais la concurrence est rude. Mais non, ça ne me fait pas rire. Ça me tracasse, au contraire. Arrête. Non, ce n'est pas à vous, monsieur le directeur. Je ne me permettrai pas. Je parlais au mécanicien. Je lui disais, arrête de me parler quand je suis au téléphone. Vous voulez refaire une évaluation de ma concession? Non, écoute, pas ça du tout. Non, je disais, non, je n'ai pas publié. Falsifiez les chiffres, s'il vous plaît. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai un client qui s'impatiente dans mon showroom. Au revoir, monsieur le directeur. Oh, le vilain menteur. T'es contente de quoi j'ai l'air là? Je parlais au directeur des ventes. Bon, ça va, dis-le de suite que t'aimes pas que je te fasse des poufounes. J'adore, mais écoute là, c'était pas le moment. Oh, avec toi, c'est jamais le moment. Et toi, tu ne penses qu'à ça alors? Mais qu'est-ce qu'il a, mon Popol? Il a ses règles aujourd'hui. Pourtant, tu disais pas ça hier soir. J'étais comment hier soir? Bon, sympa. Ça passe en plus. Très sympa, comme toujours. Ça fait toujours plaisir à entendre. Bon, hier c'était hier, aujourd'hui c'est boulot. T'as entendu? Une tourbe de la firme à l'œil, j'ai intérêt à me tenir à carreau. Envoie-le-moi ton directeur des ventes. Je vais lui faire oublier son agressivité. On serait bien capable. Attends, Oh là là, excusez-moi. on t'a déjà dit de frapper avant d'entrer. Ah ben j'ai frappé. Tu n'as pas frappé. Et de toute façon, on voit très bien ce qui se passe par la fenêtre. Si tu crois que je passe mon temps à te surveiller... Méfie-toi, Freddy, tu mens. Je pourrais très bien filer quelques tuyaux à ta femme pour qu'elle se rende compte à quoi tu occupes tes heures supplémentaires. L'accident est clos, qu'est-ce que tu veux? Là, tu m'as pas donné les clés de la typo. Je vais laisser Marcel s'occuper de celle du docteur. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Attends, merde, mon entretien c'est quand même pas chinois, qu'il se débrouille un peu, je suis quand même pas sa belle-mère. Bon, ça va, allez, tiens. Essayez de vous arranger. Pour une fois, ça me changerait. C'est ça, je vais encore prendre sur moi. Freddy a une maîtresse? Ah, il y en a même eu deux. Mais tracasse pas, ce ne sont pas les clients. Freddy a 2 maîtresses. Une femme et 3 enfants. Je me sens vieux tout à coup. Bonjour Karine. Déjà au travail? Bonjour Madame Dandrimont. Oh, bah, vous connaissez votre mari, hein, il pêche quand je ne suis pas à l'heure. Ah mais ça c'est parce qu'il vous aime bien, ma petite Karine. Hein. Qui aime bien, châtie bien. Ah, mais ce n'est pas pour me déplaire, hein, c'est la preuve qu'il a besoin de mes services. Ah mais tout à fait. Bon, figurez-vous qu'il y a des jours où je me demande ce qu'il ferait sans vous. Tu exagères, Liliane. Ah mais pas du tout, je sais ce que je dis. Vous savez qu'à la maison, il me parle très souvent de vous. Ah oui? Ouais. Et Karine m'a fait remarquer, et c'est comme Karine me disait ce matin, il n'y avait pas cette grande différence d'âge qui vous sépare. Hein. Je pourrais très bien être jalouse. Hein. Vous n'allez quand même pas penser que votre mari est moi. Non, mais pas du tout, voyons. Si c'était. Est-ce que vous pensez que j'accepterais que Paul vous rejoigne en soirée après le souper pour mettre de l'ordre dans la comptabilité? Ouais, on fait du meilleur travail le soir. Les clients, le téléphone, on est plus tranquille quand le garage est fermé. Et je le comprends très bien, mon chéri. Tu n'as pas à te justifier. Et puis Karine pourrait très bien être l'héritière que j'ai jamais pu te donner. Ouh, celle-là, elle est dure à digérer. Ne dis pas ça, ma chérie, tu te fais du mal inutilement. Et pour vous dire à quel point je lui fais confiance, je ne saurais même pas vous dire en soirée à quelle heure il rentre du bureau. C'est peut-être
peut-être préférable. Je suppose qu'il vous a dit que nous faisions chambre à part. Ah, oui, maman. Ben oui. Son entreprise l'absorbe tellement. Je ne vais pas me montrer égoïste et amputer ses rares heures de sommeil. Oh, c'est tout à ton honneur, ma chérie. Le soir, après ma série, je prends mon petit sédatif et je dors comme une souche. Ah, le soir dans mon lit, je ne me fais plus aucun scrupule. Ma chérie, si tu nous expliquais la raison de ta visite. Ce n'est pas que tu ne nous intéresses pas, mais j'ai du travail, figure-toi. J'y viens pas, j'y viens. Je t'assure que tu ne vas pas être déçu. Ah, mais je l'espère bien. Oh, tu t'imagines pas la joie que j'ai de venir t'annoncer cette grande nouvelle. À moi, une grande nouvelle. Oui, une grande nouvelle pour tous les deux. Le rêve ultime de notre vie conjugale va enfin devenir réalité. Si c'est confidentiel, je peux vous laisser. Hein. Ah, mais surtout pas ma petite Karine. Depuis toutes ces années dans l'entreprise, c'est comme si vous étiez la famille. Hein. Eh bien alors, qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Voilà. Oui, c'est bien. Et Nous allons avoir un enfant. attends, on va rester calme. Tu as décidé d'adopter un enfant, c'est ça? Garçon, fille? Blanc, noir, jaune? Oh, tu as toujours eu un faible pour les petits japonais. C'est bien aussi, un petit japonais, non, c'est propre, tout mignon, et ça travaille. Bon, bah, tu n'y es pas du tout. Je suis enceinte. Enceinte! C'est incroyable, non? Mais voyons, c'est impossible. Totalement impossible. Bah, s'il te plaît. Ah, Oui, pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce que toi et moi, depuis le temps que nous... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, très bien. Et puis il y a ton âge, le pose. Eh ben, c'est ce que je pensais aussi. Mais pourtant, d'après le docteur... T'as été chute du bruit. Tu sais très bien que je ne vais jamais chez ton docteur. Je suis allée chez vous pour un gynécologue. Même pas peur, il s'est trompé. Mais non. Mais si, je te dis, voilà 25 ans que tu vas chez Poupon et il n'a jamais été capable de te mettre enceinte. Qu'est-ce que tu racontes, Paul? Poupon ne fait pas les enfants. Il se contente de les mettre au monde. L'enfant est toi. Mais non, c'est impossible, je te dis. De qui serait-il alors? Oui, c'est vrai ça, de qui? Attends, j'ose espérer que tu ne vas pas t'imaginer que je me trompais. Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Je veux dire, c'est incompréhensible. Si je t'avais fait un enfant, je m'en rappellerais. Bien sûr, un enfant, ce n'est pas le genre de choses qu'on fait à la légère. Donc tu prétends que j'ai un amant? Mais qu'est-ce que Karine va penser de moi? Ah, ça me passe mal, Paul. Franchement, tu me fais beaucoup de peine. Allez, on ne s'emballe pas. Poupon devient vieux, sa vue baisse. Il se sera trompé. Il doit bien y avoir une explication. Mais il n'y a rien à expliquer. Moi qui me faisais une joie de t'annoncer la nouvelle. Hein. Franchement, Paul, c'est mal. C'est vraiment très mal de douter de ma fidélité. Alors, qu'est-ce que t'as à dire après ça? Enfin, Karine, tu vas pas prendre une minute à cette histoire. Ah, mais si! Et sans explication claire de ta part, je propose de mettre ta femme au courant de notre liaison. Réfléchis une minute. Liliane ne peut plus avoir d'enfant. Physiquement et définitivement, la machine à faire des bébés est cassée depuis belle lurette. En plus, tu sais très bien que depuis 3 ans, je n'ai plus aucune relation sexuelle avec Liliane. Ouais, ça c'est toi qui le dis. Elle l'a dit même tout à l'heure. Un sédatif. Et puis tout. Elle se fait un film, je te dis. Elle n'est pas plus enceinte que toi. Ça a l'air de t'amuser Quoi? que je ne sois pas enceinte. Mais pas du tout. Comment peux-tu penser ça? C'est ce qu'on va voir. Paul, je veux un enfant. Mais oui. Chaque chose en son temps. Mais c'est pas un caprice, Paul, ça fait tout un moment que j'y pense. On n'est pas pressé. Ça viendra quand ça viendra. Il faut surtout pas se braquer là-dessus. On n'est pas bien là? J'arrête la pilule. Ce soir, on va faire de la comptabilité jusqu'à pas d'heure.
Et je te le garantis, tu vas me le faire, ce gosse. Si tu le dis. Dis si j'en faisais un, ça étonnerait bien les copains. Salut Karine. Le boss n'est pas encore arrivé. Comme tu peux le voir. Je vais dans ses habitudes. Je me trouve fatigué, moi, en ce moment, pas toi? Non, il n'est pas non plus super, mais bon, on s'en arrange. Tu t'en arranges. Ça veut dire quoi, au juste? Ça veut dire ce que ça veut dire, on s'arrange avec ce qu'on a. Ah, tu le dis-tu? Moi, il faut bien que je me farcisse Marcel. Et crois-moi, c'est pas un cadeau. Heureuse de t'entendre dire que tu sais faire preuve de compréhension. En tout cas, elle n'est plus tout jeune non plus, elle. Je parle du patron, hein. Tu sais, avec la crise, les tracas, le stress. Voilà. Et puis, avec la comptabilité sur laquelle vous travaillez tous les deux après journée, on a beau dire, hein, ça use. Mêle-toi de tes affaires, Freddy, parce que je pourrais très bien me faire quelques ennuis. Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Hein. Oh. Ah, te voilà, Oh, toi. ma chérie, qu'est-ce que tu fais au chemin? J'ai été conduire les enfants à l'école, figure-toi. Ah oui, à l'école, parce que je suis con, moi. Quoi, il y a un problème avec les enfants? Non. Pour les enfants, tout va bien. Ah, ça me rassure. Alors quoi? Je te rapporte ton téléphone. Ah oui, je pensais l'avoir oublié dans le vestiaire, justement. Mais heureusement que ma petite femme chérie est là pour rattraper mes oublis. Oh, zut alors! Il m'a échappé. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait, là? Mais tu es folle! Tu me le demandes? Alors que t'as pris le canard de message salace depuis ce matin? De messages de ma poule? Qu'est-ce que tu racontes? Tu délires? Je vais peut-être vous laisser vous expliquer. Non, restez. Vous allez pouvoir vous faire une idée de l'hypocrisie et des turpitudes de votre collègue. Arrête de crier, tu dois bien être en train de réveiller la petite, là. Eh ben, tant mieux qu'elle entende ce dont son père est capable. Mais je ne veux pas être l'air de l'affaire, moi. Je n'ai rien à cacher. Et s'il y a un témoin à cette discussion, ben ça m'arrange. Écoute, rentre chez vous. Tu n'as pas à étaler tes problèmes de couple sur mon lieu de travail. Je ne partirai pas d'ici tant que je n'en saurai pas plus sur la truie qui peut me prendre le père de mes enfants. Enfin, tu t'es dit complètement, je sais même pas de quoi tu veux parler. Ah non? Attends, je vais te rafraîchir ma mémoire. Occupez-vous de la petite une minute. Qu'est-ce que je dois faire? Ben c'est là le temps que je lui prouve qu'il me ment. Mais je n'ai jamais fait ça, moi. C'est comme le reste, ça s'apprend. Ah, il pleure. Ben c'est là. En avant, en arrière, c'est quand même pas chinois. Merde, je n'arrive pas à le rallumer. Il est niqué. Ah oui, c'est normal. Un smartphone à 500 boules, hein, c'est normal. N'essaye pas de me culpabiliser, hein. Le coupable, c'est toi, ok? On n'accuse pas quelqu'un sans preuve. Pardon de mêler de vos affaires, mais... Continuez, elle allait s'endormir. Excusez-moi. Dites, vous vous rappelez le genre de message qu'il y avait dans le téléphone de votre mari? Ah bah si je m'en rappelle. Et comment je les ai lus 10 fois. Logique, j'aurais fait pareil. Vous pouvez être plus précise, histoire que je me fasse une idée? Ça m'est vraiment très pénible. Une belle poufiasse, oui. Mais soyez un peu plus concrète, là, parce que franchement, je vois pas. J'ai pensé à toi toute la nuit. Rien de très passionné. Tes mains sur ma peau, j'en tremble encore. Ah, c'est mieux. Allez-y, poursuivez. Message lubrique, ça vous excite ou quoi? Sans commentaire. La suite, s'il vous plaît. Dans tes bras, j'ai découvert pour la première fois de ma vie ce qu'était l'orgasme. Tu parles. Arrêtez! J'ai tout compris. Ben moi j'avais compris de suite à qui j'avais affaire. Hein. Et je ne vous parle pas des obscénités qui suivent. Pardon de me mêler de ce qui ne me regarde pas, Madame Arcet, mais chacun vit sa sexualité comme il l'entend. Ce n'est pas la mienne, si vous voulez tout savoir. Et ça ne devrait pas être non plus celle d'un père de famille. Mais vous ne comprenez pas, ces messages, c'est moi qui les ai envoyés. Vous? Et vous osez me le dire en face? Mais vous le faites exprès ou quoi? Ces messages n'étaient pas destinés à votre mari. J'ai dû sélectionner son nom dans mon répertoire. C'est une erreur de destinataire. Vous pouvez comprendre ça tout de même. Et je dois voir ça? Bah bien sûr, vous trouvez que j'ai la tête à coucher avec votre mari. C'est que mon mari est moche. Qui vous prenez? Calme-toi, chérie, tu vas envenimer la situation. Occupe-toi de la petite une minute. Le temps que j'en termine avec ta collègue.
Alors, mademoiselle Couche-toi-là envoie des textos obscènes. Et ça viendrait jouer à la petite madame bon chic bon genre alors qu'elle a gagné sa place avec son cul. Non mais, tu crois que je vais me laisser longtemps insulter par ta femme? Oui, ce n'est pas gentil ce que tu dis à Karine, hein, Marie. Eh ben, c'est peut-être pas gentil, mais c'est la vérité. Elle m'agresse alors qu'elle... C'est plutôt à elle à jouer profil bas. Je me suis trompée de destinataire, d'accord? J'ai une sexualité débridée. Ah, c'est mon choix. Débridé, eh ben, c'est pas l'adjectif qui me vient à l'esprit, hein. Mais je m'en fiche de ce que vous pensez. Je fais ce que je veux de mon corps, d'accord? Eh ben, c'est pas joli, hein. Mais on ne peut que l'accepter, Marie. Et c'est pas une raison pour se laisser insulter de truites, de poufiasses et de salopes. Ouais, la Karine n'a pas tort. Tu devrais t'excuser, ma chérie. M'excuser? Ah bah oui, ce serait la moindre des choses. Bon, je m'excuse. Mais vous avouerez quand même Oh, ça suffit. Inutile d'en rajouter une couche. Tu as suffisamment foutu le bordel comme ça. Parfaitement. Et d'ailleurs, moi, à ta place, Freddy, j'exigerai des excuses. À lui aussi? Parfaitement, oui. Lui, un père de famille modèle. Vous l'avez traité comme un moins que rien. Ah, ça, c'est pas faux. Un homme qui ne vit que pour sa famille et son travail. C'est gentil ce que tu dis là, Karine. Pas plus tard hier, il me parlait de vous comme la femme parfaite qu'il a eu la chance d'épouser. Il me disait vivre avec vous les plus belles années de sa vie. Pardon, loulou. Je savais pas que tu m'aimais à ce point. Je ne douterai plus jamais de toi, je te le jure. Bon, je te pardonne. Mais c'est bon pour une fois. Bon, maintenant tu rentres à la maison et fais en sorte que le ménage soit en ordre quand je rentre. Il n'a pas Ah, Narzé, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Il n'y en a plus, monsieur Danton. Il n'y en a plus. Allez-y, je vous tiens la porte. Elle avait l'air toute perturbée. J'ai l'impression qu'on me cache quelque chose. Oh, un petit problème de couple, mais ça vaut pas la peine d'en parler, pas vrai, Freddy? Ouais, petit problème. En attendant, je me retrouve avec un téléphone niqué. Ça aurait pu être pire, hein? En attendant, j'espère que tu te rappelleras que je t'ai sorti de ce mauvais pas. Je ne l'oublierai pas. À charge de revanche? Oui, hein, à charge de revanche. Tout ce que tu voudras. Bon, je vais voir où en est Marcel parce que je le trouve mou aujourd'hui. Je peux savoir ce que vous mijotez tous les deux? Oh, rien, tracasse, cuisine à terme. Dis, ça va toi? Ça va pas l'air d'aller? Je suis crevé, Karine. Crevé. Trop, c'est trop. Pourtant, je dis ça maintenant, mais je t'ai trouvé plutôt en grande forme hier soir. Vraiment? Vraiment. J'ai l'impression que plus ça va, et mieux ça va. Parle pour toi. Voilà un mois sûr. Le matin, j'arrive plus à me lever. Je suis complètement escladé. J'entends ma femme qui prend sa douche en chantant. On dirait qu'elle a rajeuni de 10 ans. Mais comment elle fait? Comment elle fait? Elle ne fait pas de la comptabilité après journée. Ah, mais j'espère bien. N'empêche que ça devrait aller. Hein. Même pas peur. Elle est bien trop puritaine pour ça. Non, mais si elle était vraiment enceinte, ça se verrait, non? Mais bien sûr. Comment as-tu pu gober une histoire pareille? Elle est super ménopausée. La maître enceinte reviendrait à essayer de faire pousser du riz dans le désert. N'empêche que quand elle a annoncé, c'était carrément flippant. Tu es trop naïf, c'est tout. Oh, dis, depuis que j'ai vu la petite de Freddy, j'ai encore plus envie. Tu me feras quand même un, dis. On y travaille, ma chérie. On y travaille. Garde, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Planton, bonjour, comment allez-vous? Et madame, ces allergies, c'est passé? Tant mieux, tant mieux. Vous sonnez pour votre voiture? Vous permettez? Je vous mets en attente. Freddy? Freddy? Quelle nouvelle? Où est ce chat? Freddy? Freddy, tu en es où avec la houlo de Monsieur Planton? Écoute, j'ai mis Marcel dessus. Il en a encore pour longtemps? Attends, tu connais Marcel. On sait bien quand il commence, on sait jamais quand il va finir. C'est pas une réponse. C'est la seule que je peux te donner. Monsieur Planton!
Planton, je viens de parler avec mon chef d'atelier. Chef d'atelier, ils sont. Et l'affaire est sur la bonne voie. Nous avons mis notre meilleur mécanicien sur votre voiture. Et le problème devrait être réglé pour ce soir. Je vous donne un petit coup de fil dès que c'est terminé. On fait au plus vite, vous en doutez bien. Passez quand même une bonne journée, monsieur Planton. Si tu pouvais faire cette marque en silence, ça mange. Planton pouvait rien entendre, il est sourd comme un pot. Bonjour Karine. Madame Andrumont. Oh, je vous trouve très en beauté ce matin, ma petite Karine. C'est gentil, merci. Est-ce que vous auriez enfin trouvé le grand amour? Je sais pas, peut-être. Vous savez, ça se commande pas, hein. Et puis, quand bien même je l'aurais trouvé, il faudrait s'assurer que c'est l'âme sœur, hein. Vous trouverez même pas peur. Vous avez tout ce qu'il faut là où il faut et les hommes aiment ça. En tous les cas, c'est pas mon mari qui va me contredire, n'est-ce pas, Paul? Jolie, peut-être. Comment ça? Peut-être. Tu as quelque chose à reprocher à la plastique de Camille? Ah non. Eh ben dis-le alors. C'est fou. Lui qui est toujours le premier à complimenter les jolies femmes, là. Disons que je ne suis pas d'humeur. Ça te suffit comme explication? Qu'est-ce que tu as, mon chéri? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que tu veux que j'ai? Mais tu es tout pâle. Tu trouves? Mais oui. N'est-ce pas, Karine? Ah oui, maintenant que vous le dites, j'avais pas remarqué. Toi, tu es en train de nous prouver quelque chose? Mais de non! mauvais. Qu'est-ce que tu m'as encore inventé? J'ai passé un check-up complet chez le docteur Dubru le mois dernier. Tout est nickel. Alors, le docteur Dubru est bien gentil, mais tu sais ce que je pense de ses compétences, hein? Dubru est mon médecin depuis des années. Et en plus, c'est un ami. Et ben justement, c'est bien pour ça que je n'y fie pas. Enfin, un ami ne cherche jamais à être désagréable. Enfin, moi, en tous les cas, c'est pas lui que je consulte pour ma grossesse. Liliane, tu vas pas recommencer avec cette histoire ridicule. Ce n'est pas une histoire ridicule, Paul. Je sors de chez le docteur Poupon et je suis bel et bien enceinte de 3 mois. Il m'a pesé. Je suis pile poil dans les normes. J'ai pris 3 kilos. Ouais, je me demande bien où. Mais qu'est-ce que tu en sais? Depuis le temps que tu ne m'as plus du tout venu. Ah, mais 3 mois, en fait. La nuit où tu m'as fait ce merveilleux cadeau. Ne la trompe pas, Antoine. Elle fabule. Parce que Poupon en est certain. Poupon compte Liliane parmi ses patients depuis des années. Et il lui laisse croire qu'elle est enceinte parce qu'il voit bien que ça lui fait plaisir. Ah oui? Et il n'y a pas que le diagnostic du docteur Poupon. Ah non? Ah, parce que Paul ne vous dit pas tout. Et je t'interdis De parler de notre intimité devant Catherine, c'est ça. Mais elle est majeure, non? Karine ne s'intéresse pas à notre couple. Ça, c'est toi qui le dis. Mais Karine nous aime. Et puisqu'elle subit nos petites chamailleries de vieux couple, hein, elle a le droit de partager aussi nos bons moments. N'est-ce pas, Karine? Oui, bien sûr. Liliane, une fois pour toutes, je te demande d'arrêter avec cette histoire farfelue de grossesse. Tu n'es pas enceinte. Tu n'as jamais été enceinte. Et quoi que tu en penses, tu ne le seras jamais. Point final. Mon pauvre Paul, j'ai tout compris. Je sais maintenant de quoi tu souffres. Je ne souffre de rien. Tous mes paramètres sont bons. Pas de diabète, ni d'hypertension. Et si tu veux avoir tous tes apaisements, mes selles sont tout ce qu'il y a de plus correct. J'ai une santé florissante. Merci. Non, Paul, tu souffres d'un déni de grossesse. Vous êtes complètement folle. Pourquoi ça n'arrive qu'aux femmes? J'en ai parlé au docteur Poupon et il m'a dit que ça arrivait parfois chez les hommes au moment de l'andropause. Si tu me parles encore de ton poupon, je fais un malheur. Il s'obstine, hein. Quand mon ventre s'arrondira, il sera bien obligé de se rendre à l'évidence. Je suis tranquille, ça ne risque pas d'arriver. Oui, eh ben, au lieu de jouer l'autruche, tu devrais t'en inquiéter. Parce qu'à mon âge, une grossesse n'est pas sans danger. Et cet enfant, je ne l'ai pas fait toute seule, hein. Nous étions 2 sur le chantier. Rien à cirer. Je ne me sens pas concerné.
Mais tu es un monstre d'égoïsme. Tu refuses de prendre ta part de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité à prendre. Si ça t'amuse d'être enceinte, c'est ton problème. Mais n'essaye pas de m'entraîner dans tes obsessions compulsives. Tu veux me faire passer pour folle auprès de Karine, c'est ça? Karine se rend parfaitement compte que tout ce que tu dis n'a pas de sens. Ah, mais parce que Karine ne sait pas tout. Ah non. Même pas peur. Surtout que, si je me souviens bien, ça fait longtemps que vous ne dormez plus ensemble. Je te le fais pas dire. Oh, ma pauvre Karine, vous connaissez bien mal les hommes. Il aura profité de mon sommeil et puis voilà. Ça lui arrive hein, parfois. Mais je faisais celle qui me réalisait. Si. Tu avais l'air de lui faire plaisir, alors. Alors quoi? Ben alors rien. Comme j'étais dans les ventes avec mon somnifère, ben, je ne parvenais pas toujours à faire la différence entre le rêve et la réalité. Et puis à 50 ans, ben, c'est quelque part rassurant de se sentir encore désiré. Oui, ben attendez quelques années, vous penserez à moi. C'est du délire. Ma femme délire. Peut-être. Je ne sais plus quoi penser. Si vous aviez connu Paul à 25 ans. Ah, c'était... Ah, c'était, excusez-moi du terme, hein, un chaud lapin. Mais enfin, les détails de notre vie conjugale n'intéressent pas Karine. Ah bah si, quand même un peu. Ah, mais c'était pas du tout désagréable. Hein. En fait, il n'en avait jamais assez. Vous allez rire. À l'époque, je l'appelais Jeannot. Jeannot adoré. Pour on l'a pas. Bah, ridicule. Je préfère ne pas faire de commentaires. En fait, on croit connaître les gens. Mais ne l'écoute pas, elle est tout... Eh oh, oh, elle est en plein délire. Mais pas du tout. Tout ce que je dis est la pure vérité. Mais tu devrais même être content que je te mette en valeur. Pour la dernière fois, Liliane, arrête avec ton obsession. Mais vous voyez comment il est. À l'époque, nous voulions absolument un enfant. Et sans ça, il remettait le métier sur l'ouvrage. On dit l'ouvrage sur le métier, non? C'est à voir qui doute. Mais en fait, on y pensait trop. Voilà. Mais s'il y a une justice, tout ça, nous allons enfin l'avoir, cet enfant. C'est vraiment une idée fixe. Oh, avant que je l'oublie, tu as parlé de ma demande à Karine? Est-ce que tu envisages de lui demander? C'est parfaitement ridicule. C'est que tu peux être lourd quand tu t'y mets. Ma petite Karine, comme vous faites quasiment partie de la famille, est-ce que vous accepteriez de devenir la marraine de notre enfant? Ah, ça me ferait tellement plaisir. Je savais que vous accepteriez. C'est trop poli, il faut que je vous embrasse. Ah, maintenant que j'ai tous mes apaisements, je vais pouvoir poursuivre ma grossesse plus sereinement. C'est un cauchemar. Il va falloir qu'on ait une bonne discussion tous les deux. C'est trop. Ça me rend cinglé. Est-ce que... Encore toi? Ah, j'ai frappé, hein. Barre-toi, sinon c'est moi qui vais le faire. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire pour sa défense, Jeanne de Lapin? Il est super malin, ce gentil petit lapin, ce gentil lapin qui n'a jamais peur de rien. Bon, reprenons tout par le début. Tu es bien décidé pour la Dolce Vita? Je crois. Mais qu'est-ce que tu en penses, Tominou? Oh, c'est toi qui sais, ma chérie. Ah oui, mais j'aimais bien la panda, hein. Elle est toute mimi. Mais elle fait moins de classe, non? Ah, incontestablement. Ouais, je ne change plus d'avis. C'est parti pour la Dolce Vita. Bon, je vais pouvoir te calculer le prix au plus juste. La couleur? Rose? C'est bien le rose, non? Oui, c'est même très bien, ma chérie. Très bien. Mais j'avais pensé à prune aussi. Impossible, la saison est passée. C'est brûle. Arrête de faire l'idiot. Et tu crois que c'est facile de choisir une voiture? Oh, Agathe! Ah, j'étais presque certaine d'avoir reconnu la voiture de ton mari. Oh, mais bonjour, Liliane. Dis
Dis donc, tu es resplendissante de santé. Tu trouves aussi? Mais oui, n'est-ce pas, Milou? Miaou. Mais c'est pas votre série. Tu ne sais pas la nouvelle? Non, mais tu vas me l'apprendre. Et c'est parti. Ton mari t'a rien dit? Ah non, rien, je te jure. Alors Agathe, tiens-toi bien. Je suis enceinte. Non, c'est possible ça. Je ne vais pas en prononcer, hein, parce que Liliane ne fait pas partie de ma patientèle. Et de toute façon, je serai obligé de me retrancher derrière le secret médical. Secret médical. J'avais presque oublié cela. Il n'y a pas le moindre doute à avoir. Je commence à faire du lait. Non, Moi, je me souviens que je n'ai jamais attendu famille. C'est possible, docteur. Pareil que Paul. qu'est-ce qui peut être lourd aujourd'hui? Ici, Karine. Et c'est même tout à fait normal à ce stade de la grossesse parce que la poitrine a tendance à raffermir. N'est-ce pas, Albert? Il ne va pas pouvoir te répondre, quelle que soit ta question. C'est secret médical dans toutes les langues. C'est merveilleux, ma chérie. N'est-ce pas que c'est merveilleux, mon chéri? Je ne veux pas jouer l'air rabat-joie, mais Paul n'a pas l'air emballé. Hein. Mais ça, c'est parce qu'il n'a pas encore pris conscience de la chance que nous avons. Tu crois que je serais capable d'allaiter? Alors là, moi, je peux pas te le dire. J'ai jamais voulu allaiter. Albert dit que ça abîme la voiture. C'est vrai, ça, Albert? Oh, probablement qu'à ton âge, le bal est fait. Allez, Albert, je t'en prie. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que Paul n'est pas de cet avis, n'est-ce pas, mon chéri? Ce n'est ni le moment, ni le lieu pour des propos qui touchent à la sphère privée. Paul a toujours été très pudique quand il s'agit de notre relation. Et vous, Karine, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'il ne me parle jamais des détails de votre anatomie. Ah, vous voyez ce que je vous disais, c'est tout lui, ça. Et vous, ma petite Karine, vous allaitez, vous n'allaitez pas? Oh, suis-je bête? Vous n'êtes pas enceinte? Non, pas encore. Pourtant, si ça ne dépendait que de moi. Oh, je m'en doute, c'est tout à fait de votre âge. Après ce petit intermède, si on en revenait à ton auto. Ma mini a rendu là. Je suis ici pour acheter une voiture à ton mari. Eh bien, ça va lui faire du bien. Parce que depuis qu'il sait qu'il va être père, il tracasse. Non, le docteur Poupon me l'a dit. Il fait un déni de grossesse. 50 ans, c'était pas parfait compréhensible. Mais avec le temps, il va s'y faire. Il ne faut surtout pas le brusquer. Bon, allez, je vous laisse à vos petites affaires. Hein. Ciao, ciao. Bon, revenons où nous en étions arrivés. Donc nous avions dit Dolce Vita Rose pour les sièges. Alors là, c'est très facile, c'est très simple, c'est très simple. Nous avons, alors c'est vraiment très simple, nous avons gris, hein, au gris. Pas gris alors. Bon, eh bien, pour les options qui ne sont pas de série dans ton modèle, je vais te les énumérer. À toi de me dire si tu les prends et si je les inclus dans le prix final. Alors, nous avions, mes petites lunettes, nous avions jante en alliage 15 pouces effet diamant. Ah oui. Siège chauffant. Toit vitré panoramique. Réglage en hauteur du volant. Commande de vitesse. Guinée cuir Giorgio Albani. C'est tout? Et la boîte à gants? Quoi la boîte à gants? Bah, elle est spacieuse. Comme toutes les boîtes à gants. Oui, mais elle est chauffée. Je sais pas, on ne m'a jamais posé la question. Ah, si la boîte à gants n'est pas chauffée, je ne veux pas dans la voiture. Enfin, Agathe! Non, je ne transigerai pas là-dessus. Où veux-tu que je mette Chana? Chana? Oui, au Chihuahua. Mais c'est pas jamais d'elle. Ouais, pour le cas où elle se serait carjackée. Merci Albert, je me sens vraiment soutenue. N'empêche que dans le pire des cas, on peut toujours pousser Chanel dans la même cigare. Bon, ça suffit maintenant. Bon, allez, vous n'allez pas vous disputer pour une boîte à gants. Je vais me renseigner, Agathe, ça devait exister.
Allez, faites au total, qu'on en finisse. Bon, et la boîte à gants chauffée, ce sera cadeau. Tout cela pour la modique somme de... À votre signer. J'aimerais bien aller voir le modèle du showroom encore une fois. D'accord, mais tu me jures que c'est la dernière. Normalement, oui. Mais en fait, il y a une petite chose qui m'intrigue au niveau des appuis-têtes. Bon, allez-y, vous deux. Moi, je sature. J'ai l'impression d'avoir fait 100 fois le tour. On peut vraiment plus rien te demander. Bon, allez, Agathe, tu connais le chemin. Je suppose que ça va encore durer un moment. C'est à craindre. Je me demande, il va chercher la patience, moi. Oh ben ça fait partie du métier, hein. Ouais, à votre place, je m'installerai dans le fauteuil parce que ça risque de jouer les prolongations. Vous avez raison, là. Je crois que c'est ce que j'ai de mieux à faire, oui. Je peux vous servir un café? Non, merci. Je suis suffisamment énervé comme ça. Docteur, Ouais. vous y croyez, vous? Je devrais croire à quoi? À la grossesse de Madame d'Andrimont. Oh, mais en tant que médecin, je n'ai pas à donner d'avis sans connaître les paramètres médicaux de Madame d'Andrimont. Et comme elle ne fait pas partie de ma patientèle... Évidemment. N'empêche que, à son âge, ce serait étonnant, non? Étonnant ne veut pas dire impossible. Ce serait quand même plus logique que ça arrive à une personne de ma génération, par exemple. Oui, incontestablement. Une femme jeune, en bonne santé, qui a le cœur qui ne bat que pour l'homme qu'elle aime, aurait quand même plus de chances d'attendre un bébé. Ah, mais ce n'est pas parce que le cœur bat pour l'homme qu'on aime qu'obligatoirement une maternité devient obligatoire. C'est un peu faire peu de cas de l'intervention masculine. La petite graine qu'on dépose. On vous a fait un dessin, je suppose. Non, je comprends. Mais par exemple, moi, mon cœur, vous en pensez quoi? Je vais vous le dire de suite. Parce que... Chut. Rythme lent et régulier, c'est parfait. Et donc, moi, c'est une supposition, hein, toujours bien entendu. Si je voulais avoir un enfant, est-ce qu'une grossesse serait envisageable? À première vue, oui. Ouvrez la bouche. Pas de ganglion. Pas de palpitation. D'écoulement nasal. Non, je ne suis jamais malade. Alors de quoi vous plaignez-vous? Mais je ne me plains pas, je voudrais juste savoir si dans mon cas, une grossesse serait possible. Oh, pour autant que votre cycle menstruel soit régulier, que vous ne souffriez d'aucune malformation de l'appareil génital, dernière condition, que vous entreteniez régulièrement des rapports sexuels avec une personne du genre masculin, et bien alors c'est tout à fait envisageable. Ben, c'est gentil, docteur. Vous me rassurez. Eh bien, tant mieux. Vous me donnez 30 €. 30 €. C'est-à-dire que je ne sais pas non plus. Mais c'est bien au docteur Dubois que vous êtes adressé, non? Et je vous ai déclaré bonne pour le service. Donc, c'est pas cher payé. Bon, ben, vu comme ça... Je vous fais une souche. Vous n'aurez qu'à la rentrer à votre mutuelle. Et vous êtes certain de ce que vous avancez? Comme de ma mort. Tenez, voilà, il y a le compte. Eh bien, merci. Voilà votre souche. Revenez me voir quand vous voulez. Ah, vous notez rendez-vous? Non, ce ne sera pas nécessaire, merci. Ah, ben, c'est comme vous voulez. En tout cas, ce sera toujours avec plaisir. Il paraît qu'elle est arrivée, Marcel vient de me sonner. Alors, tu as trouvé, ma chérie? C'est presque bon, mais elle va encore l'essayer une fois. Ah, ben, dis, moi j'ai mes consultations. Tu vas qu'à l'essayer avec moi. Ça va? Tant mieux, ça m'arrange, parce que quand tu es à côté de moi, ça me stresse comme ce n'est pas possible. D'ailleurs, j'en perds tous mes moyens. Eh ben, tu vas être étonné, Paul. Elle a une manière à elle de conduire. Hein? Tu vas voir. Allez, bon après-midi. Bon, on y va de suite, c'est l'heure de fermeture.
Karine s'occupe bien de tout fermer. Oui, allez-y, je m'en charge. Merci Karine, vous êtes super. Monsieur, c'est pour un renseignement? Oui, il y a un modèle qui pourra m'intéresser. Allez au bureau, monsieur, ma secrétaire va s'occuper de vous. Merci. Oh, qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Bonjour, votre patron m'a dit de m'adresser à vous. C'est pourquoi? Pour une voiture, je vois bien que vous ne vendez pas de fromage. D'accord. Bon, vous avez un modèle de prédilection? A priori, non, je suis assez ouvert. Vous tombez mal, on va fermer. Peut-être que je passe à un autre moment. J'aimerais juste avoir quelques renseignements. Je n'avais pas l'intention d'acheter aujourd'hui. Bon, si ce n'est pour que quelques renseignements, je peux toujours vous aider. Bon, pour faciliter les choses, vous pourrez me dire dans quelle gamme vous cherchez? Familial, SUV, utilitaire? Oh, eh ben, Utilitaire, on oublie. Ah, Oui, vous n'avez pas du tout... je ne savais pas qu'il fallait un profil spécifique pour acheter un utilitaire. Oui, c'est même plus facile à cerner. La quarantaine, l'aspect très viril, mal rasé, pas très propre sur lui. Enfin, pas du tout votre genre, quoi. Ah, c'est un compliment. Oui, plutôt. Je parie que vous cherchez une familiale. Oui, voilà, exactement, une familiale. Spacieuse, confortable. Ça, on n'a pas. Non? Spacieuse, oui, mais confortable, non. Je vais pas vous mentir, on n'a pas le confort et la souplesse d'une Allemande. J'avais pensé à la typo berline. Surtout pas un vrai tape-cul. Un SUV alors peut-être. SUV, ça on a, mais c'est pas ce que Fiat fait de plus fiable. Hein. Si vous voulez un SUV, je vous conseille plutôt d'aller vers une française ou une japonaise, vous serez bien mieux servi pour un meilleur prix. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller alors? Je ne sais pas, moi ça dépend de votre budget et de vos goûts. Vous n'avez rien vu dans le showroom qui vous intéressait? J'ai un peu flashé sur la typo 7. Bon. Ah, hybride ou électrique? Hybride. Ouais, mauvais choix. Le système n'est pas du tout au point. Moi j'en avais eu le plus grand bien dans une revue spécialisée. Publicité mensongère. En fait, il tâtonne. Et Dieu sait si les Italiens aiment tâtonner. Qu'est-ce qui me reste alors? Il reste la 500, mais c'est plutôt une voiture de femme. La 500L, mais bon, tout le monde en a. Et quand je dis tout le monde, ça va être n'importe qui. Une Panda. C'est petit, hein. Il reste la Fiorino ou la Punto. Tiens, t'en penses quoi, toi, Freddy? Alors moi, je ne dis rien, je suis de commerce. Dis, tu travailles tous les jours sur des Fiat, tu devrais quand même pouvoir aider monsieur. Sincèrement? Oui. Moi, si ça peut vous aider, je roule en Peugeot. Bon, vous êtes en train de me dire que chez Fiat, on ne fait que des voitures de mer. Ah, moi, j'ai pas dit ça. C'est italien, enfin. Qu'est-ce que vous avez contre les Italiens? Pour le foot et les pizzas, ils sont champions. Oui, et puis, il faut dire, pour les bagnoles, à part Ferrari, il y a des lacunes. Bon, soyons clairs, vous me déconseillez une Fiat. On vous la conseille pas, c'est pas pareil. Et en plus, un client prévenu n'est jamais déçu. Attends une seconde, Freddy, il faut que je te parle. Le mieux, c'est que vous reveniez demain, le patron sera bien plus à même de vous conseiller. Je dois prendre rendez-vous alors. Pas besoin, il est toujours là pendant les heures d'ouverture. Allez, je vais vous accompagner. Toi, ne bouge pas. Oh, quel collant celui-là. Le patron est allé essayer la voiture avec la femme du docteur. Finalement, elle va la prendre. Oui, normalement, mais tu sais bien, avec la femme du docteur, on ne sait pas à une surprise près. En tout cas, moi, je ne suis pas fâché d'avoir fini journée. Bon, je prends ma douche et je rentre chez moi. Dis, Marcel prend une douche aujourd'hui? Fous-moi quoi? Pour que Marcel puisse prendre une douche, il faut déjà au minimum qu'il transpire. Et vu sa productivité très faible, ça ne lui arrive pas souvent. Tu aurais quelque chose à me dire? Oui. Dis, tu te souviens que tu avais une petite dette envers moi? Ah non, je n'oublie pas, non. Eh bien, c'est le moment de t'en acquitter. Je vais venir prendre une douche avec toi. Oh, tu rigoles? Pas du tout. Ça te pose un problème. Oh non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Si c'est ton souhait,
Je me ferai un plaisir de l'exaucer. Et si je devrais même payer de ma personne pour des intérêts, je ne serais pas contre. Quand va. Et juste une petite question avant. Tes enfants, ils sont de toi? Tu rigoles? Bah non, pas comme Écoute, si tu les regardes un petit peu plus près, tu verras qu'ils ont tous ma marque de fabrique. Un grain de beauté sur la fesse gauche. Ça équivaut à un certificat de garantie? Ah, c'est même un label de qualité. Mais réjouis-toi, tu vas pouvoir profiter du géniteur. Eh bien, j'ai trouvé la petite dernière particulièrement réussie. Ah, ça fait plaisir ce que tu dis là. Allez, viens, on y va. Après vous, chers collègues. Ah, j'ai hâte d'effacer mon ardoise. Je sais bien que c'est un petit peu tôt pour porter une robe de grossesse, mais je me suis dit, autant m'habituer tout de suite. Comment me trouves-tu? Ridicule! Ridicule! Mais c'est charmant. Quand elles sont portées par les femmes enceintes, les robes de grossesse sont un mal nécessaire. Pour celles qui ne le sont pas, c'est une atteinte au charme et à la féminité. Mais comment peux-tu te complaire dans la négation? Quand accepteras-tu cet enfant? Et qu'est-ce que tu diras aux gens quand tu me verras te promener dans son landau? Qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Voilà le landau maintenant! Tu délires, ma parole! Mais pas du tout. D'ailleurs, il va falloir que je pense en acheter un. Oui, acheter une petite vélo, ça doit être pareil dans le domaine des landaux. Je vais le noter, parce que depuis que je suis enceinte, il faut que j'oublie tout. Arrête, Liliane! Arrête ou je fais un malheur! J'en ai vu de magnifiques chez Baby Kid, avec une capote rouge. Avec un rouge fillette. Mais comment? Pour la dernière fois, arrête ton cinéma! Bonjour Madame d'Andrimont. Alors, comment vit-on cette maternité? Ça pourrait être mieux, Freddy. Ça pourrait être mieux. Personnellement, moi je vous trouve très chouette. J'en parlais dernièrement avec votre mari. Ne fais pas froment, tu n'as rien dit du tout! Tu n'as rien dit parce qu'on ne parle pas de ce qui n'existe pas. Ah non, hein? Mais si tu voulais pas parler, fallait pas me le faire, alors. Je ne la trouve pas très en forme en ce moment. Évidemment, avoir un bébé à son âge, c'est pas évident. Dis, tu ne vas pas t'y mettre aussi, toi. Ma femme n'est pas enceinte, d'accord? Et le premier qui fait en contradiction, je le fiche d'or, compris? Perso, ce que j'en disais, dis, est-ce qu'on a commandé les pièces pour la dino? Je suppose, écoute, c'est Karine qui s'en est occupée, mais elle allait chez le médecin ce matin. Oh, qu'est-ce qu'elle a, elle est malade? Je suppose, elle m'a fait ce matin, mais en principe, quand on est malade, c'est un peu pour ça qu'on va chez le médecin. Ben oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je suppose? Et qu'est-ce que je fais avec Marcel en attendant? Oh, bah écoute, je sais pas, moi. Écoute, mets-le sur la vieille porte à frisson, il en aura au moins jusqu'à midi. Ah oui, c'est pas con. Et il y a un client dans le showroom. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des photos et des notes. Mais je reconnais celui-là, si je me souviens, c'est un emmerdeur. Au moins, je me tiens. Bah, oh. À vous entendre, toi et Karine, tous les clients sont des emmerdeurs. Ah, c'est pas vrai, peut-être. Un client qui n'achète rien peut parfois, c'est vrai, être un emmerdeur. Mais, quand ce client devient acheteur, il change de statut. Nous devons alors respecter toutes ces remarques, même les plus désobligeantes, puisqu'il nous fait tous vivre capitaux. C'est pas faux. Marcel, tu vas sur la pente, hein? Monsieur, que puis-je pour vous? Bonjour, je viens de faire le tour de votre showroom et... Ah, vous avez été séduit par la profonde richesse et la diversité de notre gamme. J'ai été très déçu par le peu d'imagination concernant la présentation des véhicules. Ah, nous sommes un petit concessionnaire, mon bon monsieur, et ce n'est pas toujours évident de rivaliser avec les grosses agences. Par contre, nous privilégions le contact avec la clientèle. Oui, si on veut. C'est même notre cheval de bataille. Nous en reparlerons plus tard, si vous le voulez bien. Je me suis
permis de prendre quelques notes. Alors, voilà. Hein? Donc, je trouve que je constate plus vite qu'il n'y a pas de mise en valeur des coloris, pas de progression dans l'ordre des véhicules, et plus grave encore, aucune fiche technique pour accompagner les véhicules électriques. Pour vous dire la vérité, je ne crois pas plus que cela à cette technologie. Auriez-vous l'intention de remettre en cause la stratégie commerciale? Bon, n'avez-vous pas les compétences nécessaires pour commercialiser ce genre de véhicule? Vous avez raison, il y a des lacunes dans la présentation des modèles électriques. Bon, écoutez, je vais y remédier. Alors, pas un mot d'anglais sur vos affichages. Ah, Fiat, c'est italien, non? Ah, mais monsieur, vous avez une conception très ancestrale et complètement dépassée du commerce. L'heure est à la mondialisation et la langue anglaise est devenue indispensable dans le commerce. Vous n'êtes plus un concessionnaire. Non, monsieur, vous êtes un car dealer. Voilà. Crossover, family, car, wheel drive, véhicule, full option. Voilà. C'est tout ça qui parle au consommateur maintenant. Vous comprenez ça? Oui, ben Fiat ou plutôt, ben, je trouvais ces noms italiens, comment dire, plus chantants, plus agréables à prononcer. Mais ce n'est qu'un avis, bien entendu. Oui. En plus, dans votre showroom, ça manque de lumière. On se croirait dans un parking souterrain ou dans un funérarium. À Défense, il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Ah, vous ne vendez que des voitures que par beau temps, c'est ça que vous me dites. Si c'était le cas, avec le peu de soleil qu'on a en Belgique, on n'en vendrait pas beaucoup. C'est précisément ce qui m'amène chez vous. Ah, vous n'aimez pas le soleil, c'est ça? Oh, je me passerai bien l'autre trait d'humour, monsieur. Vous savez à qui vous parlez, c'est... Un client connaisseur. J'aime tout particulièrement les clients connaisseurs. Roberto Berlusconi, directeur commercial et chef des ventes chez Fiat Belgium. Enchanté de votre connaissance. Vous êtes parent avec l'autre? Aucun rapport. Vous vous souviendrez certainement de mon appel du 18 juin. Évidemment, mon général, mon directeur des jeux. À l'époque, par téléphone, je vous avais averti sur le peu de dynamisme de votre chiffre d'affaires. Écoutez, nous avons eu les inondations, la crise Covid, la hausse du flanc, la mort de Jean-Paul Belmondo, etc. Cependant, vous ne sembliez pas très affecté par ma mise en garde, si j'en juge par la légèreté de votre ton. C'était une impression, je ne me permettrai aucun manque de sérieux à votre égard. Notre conversation s'était d'ailleurs terminée par « Oh, le vilain menteur !» Ça ne devait pas vous être destiné, je vous assure. Je l'avais compris, merci. D'ailleurs, tout ça m'a donné une très mauvaise impression sur l'ambiance générale et peu sérieuse de votre concession. Quelques jours plus tard, je me suis présenté d'ailleurs incognito dans votre showroom. Ah oui, c'est curieux, je ne me rappelle pas de vous. Et pour cause, vous partiez avec une cliente. J'ai été reçu, si on peut encore qualifier ça de reçu, par mademoiselle O, le vilain menteur. Ah, je comprends. Vous avez eu affaire à Karine, ma secrétaire. Je ne veux pas le savoir. Monsieur Dandimon, je vais être très clair avec vous. Votre papa a vendu des Fiat durant de très nombreuses années. C'était même une de nos meilleures agences. Pauvre papa, lui qui vouait un véritable culte à notre marque. Pour son enterrement, il a ambitionné un corbillard Fiat. On n'a jamais réussi à exaucer son dernier souhait. Vous-même, vous avez pris sa succession, défendant notre marque depuis un quart de siècle. J'y ai toujours eu tout mon cœur, vous pouvez me croire. Cependant, vu la dégringolade de votre chiffre d'affaires, j'ai cru bon de vous donner quelques conseils. Je préfère mieux. Vous avez raison. Je ne vous cacherai pas que, vu votre, comment dire, l'intérêt que vous portiez à ma démarche, je ne vous cacherai pas que j'ai pensé un moment à vous retirer l'agence. Ah, non, pas ça, s'il vous plaît. Maintenant que vous m'avez ouvert les yeux, je vais appliquer vos suggestions à la lettre. Mais, étant donné
vos états de service et la fidélité de votre famille pour notre marque, je vais encore vous laisser une chance. Merci, merci, Ne monsieur le me directeur. remerciez pas, il y a une condition. Tout ce que vous voulez. Vous licenciez votre secrétaire. Oui, ça c'est Karine. Personne n'est nuisible à votre société, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Il faut savoir parfois sacrifier le fruit pourri pour sauver tout le reste du panier. Un préavis et vous retrouverez toute ma confiance. C'est que... Mais je ne serai pas cher. Je vous laisserai 24 heures pour réfléchir, monsieur Dandrimont. Écoutez, c'était un malentendu, peut-être. 24 heures, pas une de plus, monsieur Dandrimont. À demain, monsieur Dandrimont. Je sens que c'est pas ta journée. Bonjour, monsieur Dandrimont. Bonjour, madame. Je peux aller trouver Freddy 2 minutes, hein, je dois absolument lui parler. Si, bien sûr. Rien de grave, j'espère. Bah, quand même, je me demande si je ne vais pas faire une fausse couche. Ah, c'est bien, ça. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je voulais dire, c'est bien de venir en parler avec Freddy et à le confronter directement avec la dure réalité. Ça va lui faire un choc, il y a lui qui adore les enfants. Je compatis, madame Arzé, je compatis. Allez-y, et prenez le temps qu'il faudra pour lui annoncer la chose. Merci, monsieur Dandrimont. C'est pas à moi que ce genre de bonnes nouvelles arrive. Garage Dandrimont, bonjour. Monsieur Dubois, comment allez-vous? Et madame, sont-ils bien? Tant mieux, tant mieux. Je ne sais pas, vous permettez, je vous passe l'atelier. Allô, c'est Freddy, c'est pourquoi? Bonjour mon loulou, je t'ai pas trop manqué. Ça va toi? C'est merveilleux mon chéri. Tu y es arrivé? Arrivé à quoi? Tu me le demandes? Oui, si ça me concerne, j'aime autant le savoir. Je suis enceinte. Quoi? C'est merveilleux mon chéri. Je le savais qu'on y arriverait. Je le désirais trop. Restons calmes. Qui a pu consulter? Bah, le docteur Dupru, quelle question? Dupru est un con. Je le sais, c'est mon docteur. Tu disais la même chose pourtant ta femme, elle est quand même enceinte. Ne mélange pas tout. Le cas de Lilian ne m'intéresse pas. Bah, attends, ta femme quand même. Pour la loi, oui. Mais sentimentalement, toi, tu es ma femme. Et puis, combien de toi faudra-t-il te répéter que ma femme n'est pas enceinte? Pas enceinte! Rien, zéro, nada! Qu'elle ne soit ou pas, de toute façon, ça n'a plus d'importance maintenant que nous allons avoir un bébé, nous allons pouvoir régulariser la situation. Oh, je suis si heureuse! Oh, excusez-moi, je ne fais que passer. Comment tu as pris la chose? Dis que je m'inquiète pour rien. J'irai chez le gynéco ce soir quand il rentrera du travail. Freddy me dit de vous dire que la voiture de Madame Dubru est arrivée. Encore toutes mes excuses pour le dérangement. Bonne fin de journée, monsieur Dandrimont. Ouais. Ben, c'est mal parti. Qui ça? Après ce que tu viens de m'annoncer, Ben, ça n'a pas l'air de te faire plaisir. pas trop, non? Mais c'est normal, c'est parce que c'est tout nouveau pour toi. Pas vraiment, puisque Liliane souffre aussi de la même maladie que toi. Mais enfin, Paul, c'est pas une maladie. Et puis, moi, je suis bel et bien enceinte. Oui, ben on verra. Ça reste encore à prouver. Et ça, ce n'est pas couru d'avance. Mais enfin, Paul, qu'est-ce que tu racontes? Non, écoute, je comprends. Et puis, il n'y a pas que ça. Toi, tu me caches quelque chose. Je suis dans les emmerdes. Ça me concerne? Quand même un peu. C'est grave. Je ne sais pas comment te le dire. Tu es lourd, hein? J'ai eu la visite tout à l'heure. Alors il paraît qu'elle est arrivée, Marcel de Lansonnet. De quoi il se mêle, celui-là? Ben c'est mon neveu, je l'ai oublié. J'ai dû l'emmener d'urgence, hein. Il a pris l'enfant le jour du passage du Père Noël. Bonjour quand même. Eh bien, écoute, va la voir qui c'est t'attend. Ah, mais c'est pour ça que je suis venue. Vous m'accompagnez, Karine? Ben, c'est-à-dire que j'ai du travail et je dois lui parler. Oui, mais c'est juste pour me dire ce que vous en pensez. Vas-y, puisque ça a l'air de lui faire plaisir. Allez, vas-y. Qu'est-ce que t'as été dire à Karine? Je ne vois pas ce dont tu veux parler. Ne te fiche pas de moi, Albert, tu sais très bien de quoi je veux parler.
Tu as ausculté Karine et tu l'as déclarée enceinte, elle vient de me l'annoncer. Qu'est-ce qu'elle t'a dit au juste? Tu vois, Paul, un médecin, c'est un peu comme un prêtre après la confession. Aussitôt entendu, aussitôt oublié. Quel culot! Tu en connais beaucoup, toi, tes prêtres, qui culbutent leurs paroissiennes sur la banquette arrière de leur voiture. Ne mélange pas tout, s'il te plaît, je t'ai déjà dit que c'est un acte médical. Mon œil! Il va me prendre quelque chose, là! Ça fait mal! Calme-toi! C'est toi qui me demande de me calmer! Je te le demande pas, je te le conseille. Ça ne passe pas. Si tu savais ce qui m'arrive. Oh, arrête ton cirque, s'il te plaît, Paul. J'arrêterai si ça me plaît. Oh, que j'ai mal! C'est pas vrai, mais t'avais mal tout à l'heure? Ah si, mais elle a changé de côté. Tu exagères, Paul. M'en fiche. Assieds-toi, tu vas me faire un choc bagarre. Ah, ça. Un jour que je viens de pas très fort. Je crois ça bien. Quoi? Le vagal. Le choc. Je l'ai eu tout à l'heure. Bon, ça. Qu'est-ce que c'est? T'occupe pas, avale. Arrête de bouger, s'il te plaît. Mon cœur, pas toujours. Ah ben ça vaut mieux, hein. Un peu vite, mais bien. Bon, pas de ganglion. L'œil un peu clé, oui, ça va. Tire la langue. Oh là là, langue un peu chargée, hein. Fais A, dis A. Oh! J'ai dit A. Oh! Ah, c'est seulement quand je suis content. Ah, mais voilà, ton humour refait surface. Je vais tirer l'affaire. Ma pilule a fait son effet. Tant mieux. Venons-en aux choses sérieuses. J'en ai te le proposer. Tu veux la Quoi? C'est visité, non? C'est prévu une visite. Tu m'as visité? Tu m'as même pas fait déshabiller. Les visites à l'aveugle sont les plus difficiles à réaliser. Tu n'y vas pas de main morte. Tu exagères, Paul. Tu es un nègre, quand même. Ça tombe, je t'ai sauvé la vie. Ou même pas 30 €, c'est vraiment pas cher payé, ça. Hein? C'est bon. J'ai compris. Combien ça coûte un entretien? Dis-toi. Eh ben, ça va, j'ai compris. Bon. Allez. Tiens, et retiens. Eh, voilà ta souche. Il y a que la mienne pour ton mutuelle. Et pour Karine? Oui. Tu ne veux toujours rien me dire. Tu n'es pas son mari, Paul. Vous ne peux rien se dire. Secret médical. Ce foutu secret médical. Tu me fais chier. Je pourrais bien pouvoir t'aider, mais... Albert, je suis dans la merde. J'imagine. Ma femme continue à prétendre qu'elle attend un bébé. J'ai eu la visite du directeur des ventes qui menace de me retirer la concession si je ne licencie pas Karine qui, elle, m'annonce qu'elle est enceinte. Comment veux-tu que je m'en sorte? C'est bien à l'ami que tu t'arrêtes. Oui, au médecin j'ai donné, je te le rappelle. Assieds-toi, je préfère. C'est à ce point-là. Assieds-toi. Paul, Oui. ça ne me fait pas plaisir de te le dire. Tu es cocu. Au moins une fois. Explique-toi clairement. Karine est enceinte. Et comme venant de toi, ce n'est pas possible. Non. Tu veux dire que... Mais c'est terrible ça. Mais si ça peut te consoler, tu n'es pas seul dans le cas. Je peux même te dire que tu es un privilégié, parce que toi, tu le sais, tu n'es pas le cas de tout le monde. Tiens, avale ça. Tiens, et profites-en, c'est cadeau. La petite salope. Mais statistiquement, c'est tout à fait normal. Les chiffres le prouvent. Les pourcentages d'infidélité vont croissant. 38% chez la femme, un petit 50% chez les hommes. On a tendance à exploser chez la femme. Même si l'écart entre les deux sexes diminue, puisque les deux pourcentages s'annulent. Tu le suis là? Me faire ça à mon âge. C'est pas une question d'âge, Liliane t'a fait le même coup. Mais alors, ça voudrait dire que Liliane aussi? Ah, c'est une option.
je ne peux pas écarter définitivement, puisqu'elle n'est pas ma passion. Me faire ça après 25 ans de mariage? Je ne vais jamais m'en remettre. Prends ton cachet, ça va me calmer. C'est comme mauvais moment passé. Oh, je me sens vieux tout à coup. J'ai perdu le goût à la vie. Seigneur, prends pitié de ton fils. Et vous, Saint-Joseph, qui avez été dans le même cas que moi, aidez-moi. Là, tu es dramatique. Oh, Paul, elle est magnifique! Ça ferait petit bijou. Qu'est-ce que j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Tant mieux, c'est la première bonne nouvelle de la journée. Ah bah la deuxième en fait. Ah oui, dites-moi. Non, rien, ça n'intéresse personne. Ah bah si quand même. J'ai dit personne. Bon, je n'insiste pas. Marcel est en train de me mettre les plats de garage sur ma voiture. Je vais pouvoir enfin l'essayer. Vous m'accompagnez, Karine? C'est-à-dire que... Non, écoute, moi je vais t'accompagner, ma chérie. Paul ne paye pas Karine pour faire des promenades avec les clients. Je dis que j'ai quelques comptes à régler avec elle. Bon bah, c'est comme vous voulez, bon. Je vais vous laisser faire votre petit bazar. Ferme. Bon, tu peux me faire confiance. Je peux savoir à quoi vous faites allusion là? Je n'ai rien à cacher. Avec le docteur, nous parlions de ta grossesse. Et elle te pose un problème? Oh oui, Encore? plus que tu ne le crois. Décidément, c'est devenu une manie chez toi de refuser d'être père. Ne détourne pas la discussion, veux-tu? Et puis, maintenant que j'y pense, hein, eh ben, je commence tout doucement à avoir des doutes en ce qui concerne la grossesse de ta femme. Tu es en train de tout mélanger. Ah bah tu le fais bien tout seul. C'est de toi et moi que je veux te parler. Tu as peur d'annoncer la chose à ta femme, c'est ça? Ah, mais si c'est ça ton problème, je peux m'en charger, hein? Parce que quand il s'agit de prendre vos responsabilités, vous les hommes, il n'y a plus personne, hein? Bon, je connais votre numéro par cœur en plus. 087 344 744. Ah bah tu peux l'appeler. L'enfant que tu portes n'est pas de moi. Non, tu vas pas me la faire, celle-là. Pour la bonne et simple raison que depuis toujours, je suis stérile. Stérile? Oui, stérile. Tu veux la définition du dictionnaire? Inapte à la reproduction. T'es stérile et tu me l'as pas dit. Ça ne m'a jamais empêché de vivre. Allô? C'est toi le maire? Ne me dis pas que ta femme a déjà replié sa voiture. Ah, comment ça, tu es en panne d'essence? Marcel t'avait pas prévenu? Ah ben oui, ça c'est le problème, hein. Quand on a un neveu qui est con. Bon écoute, sur la nationale, juste avant le rond-point, j'arrive. Quand je disais que c'était une journée de merde. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Marcel, quand tu as fini la doblote, tu attaques la Fiorino, d'accord? Chut, il faut toujours tout faire soi-même. Karine, ça va? Quelque chose qui ne va pas? Je suis enceinte. Ah, bah c'est cool, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Mais l'enfant n'est pas seul. Ah, et il serait de qui alors? Oh putain! Pas de chance, pourquoi t'affoler? Viens à pied. Votre part à tous? Elle a le Covid peut-être. Mais non, je ne moque pas. C'est de l'humour, Madame Pierson, de l'humour. Vous pouvez me rappeler qui a travaillé sur votre équipe? Marcel? Vous m'étonnez, c'est un très très bon élément. Amenez votre voiture, Madame Pierson, ça ne doit être qu'un petit réglage. Ah, mais quand vous voulez. Je la ferai passer en priorité et ce sera cadeau. À très bientôt, Madame Pierson. Et
Tu vas pas pouvoir garder Marcel encore longtemps, hein. Il ne fait que des bêtises. Ce type-là, il a deux mains gauches. C'est embêtant, c'est le neveu du docteur. Ce serait même le fils de Michael Schumacher. Il n'est pas doué pour la mécanique, point barre. Et si tu lui donnais la responsabilité des entretiens? À la rigueur, oui, mais ça va pas suffire pour combler son horaire. Bah, écoute, tu lui rajoutes les crevaisons, préparer les véhicules neufs, les trucs faciles, quoi. Bonjour. Ah, Freddy. J'espère que tu as remonté le voiture à Marcel. Ah ben, j'entendrai justement, patron. On laisse pas partir une voiture avec une tasse d'essence dans le réservoir. Mais je lui ai dit. Figure-toi que Freddy et moi, on se demandait si pour Marcel, la mécanique, c'était vraiment une vocation. Ouais, je me le demandais aussi. Depuis le temps qu'il travaille ici, il n'évolue pas beaucoup. Ah, il n'évolue pas du tout. Mais tu es trop gentil avec lui. Tu ne dois pas avoir peur de le bousculer. Ah oui, mais je sais, mais comme c'est votre neveu, vous savez... Neveu ou pas, tu as le feu vert. Si on ne lui sert pas la vis, on n'en fera jamais rien. C'est vrai, je peux? Tu ne peux pas. Tu dois. Ah bah alors, je vais lui serrer la vis, ça, je vous le dis, je vais lui serrer la vis. Marcel! Eh ben, j'en tire une tête. J'ai la tête que je peux. Comment veux-tu que je m'en sorte? Tu ne m'écoutes jamais. Je t'avais dit de ne pas mélanger le sexe et le travail. Ah, parce que toi, ça ne t'arrive jamais. Moi, ce n'est pas la même chose. Il m'arrive parfois de pousser le professionnalisme à son maximum quand je rencontre une patiente légèrement déprimée. Je ne te croyais pas capable de tant de conscience professionnelle. Dis, j'espère que ça ne te coûte pas trop d'efforts. Bon, disons que c'est le bon côté de la profession. Mais je vais en parler à Karine. Oui. Elle sait que tu ne peux pas être le père. Mais oui. Et comment elle réagit? Elle avait l'air surtout de m'en vouloir, de lui avoir caché que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais logique. Tu ne peux jamais m'écouter. Je t'avais prévenu. Est-ce que je pouvais prévoir qu'il allait vouloir à tout prix un moutard? Tout ça, c'est de la faute de Liliane. Oh, n'inverse pas les rôles, s'il te plaît. Tu n'avais qu'à lui dire avant. Ça m'aura un peu cassé, tu peux comprendre ça tout de même. Et puis après? Quoi après? Mais qu'est-ce qu'elle a encore dit? Rien, parce que figure-toi qu'il y avait un con en panne d'essence sur la nationale qui réclamait mon aide. C'est pas la peine de te traiter de con, tu sais très bien que c'est de la faute à Marcel. Celui-là, alors, quand je suis revenu, elle était morte. Depuis hier, je suis sans nouvelles. Je me demande ce qu'elle prépare, elle est toujours à l'heure. C'est vrai ça? Elle devrait être ici, non? Elle est toujours à l'heure, je te le dis. Qu'est-ce qui te fait peur? Que pour se venger, elle déballe tout à Liliane. Elle n'a plus rien à perdre, sans compter que Berlusconi va revenir à la charge et que si Liliane est vraiment enceinte, je vais me retrouver père de 2 enfants que je n'ai pas fait et orphelin d'une concession que je n'ai plus. Je vais droit au crash. Albert, il était fidèle, vite. Je n'en ai plus, là, moi que oui. Tu n'as pas me dire hier. Tu m'as sauvé la vie avec une boîte de tic-tac. Comme si on croit la vie de quelqu'un avec une pastille mentholée. Tu n'étais pas plus en danger de mort que tu es capable de faire un enfant. Tu stresses trop, Paul. Tu stresses trop. Il est là ton problème. Tu n'étais pas comme ça, non? Cool, mon pauvre Paul. Cool. J'essaierai dû me méfier. Hein. J'espère que tu n'as rien compté pour tes pilules au moins. Mais il a fait placebo. Qu'est-ce que t'en fais? Venant de toi, le placebo, c'est pas beau. Je me marre. Dès que tu reviennes à la raison, Paul. Facile à dire pour toi, j'ai 3 gros problèmes sur le dos. Pour toi, tu as toutes les cartes en Ah ben oui, ben, je serais curieux que tu m'expliques, tiens. Premièrement, Liliane ne peut pas être enceinte. Sauf si sur le tard, elle s'était découvert une vocation de mère porteuse. Ben, ça, c'est pas son genre, et de toute façon, c'est pas l'idéal pour sa santé. Pourquoi avoir joué cette comédie, alors? J'ai ma petite idée, on en reparlera après. Deuxième problème, Karine est enceinte. Et ça ne peut pas être de toi, tu sais pourquoi. Tu lui as parlé de la visite du directeur des ventes? Je n'ai pas encore eu le temps, figure-toi. Tant mieux. Ça te donne une bonne occasion de l'afficher à la porte et de convaincre Berlusconi de te laisser l'agence. Vite, c'est pas con, ton idée. Je suis content de te l'entendre dire. Sauf que Karine ne va pas se laisser écarter comme ça. Eh ben, tu n'as qu'à...
Ça, ce n'est plus ton affaire. Tu trouves, toi? Oui, laisse-la s'expliquer avec Liliane, ne t'en mêle surtout pas. Enfin, Albert, réfléchis une seconde. Si Liliane est confrontée à Karine, je vais droit dans les emmerdes. Appelle Liliane. Quoi? Appelle-la, je te dis. Ça va être terrible. Elles vont s'entre-déchirer, s'insulter, se battre pour me garder. Ça te plaît, n'est-ce pas vrai? Quand même un peu. Appelle-la, c'est tout ce que tu vas en faire. Allô? C'est toi, ma chérie? Ça va bien? Non, 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 rien de grave. Karine voudrait te parler. Non, non, oui, ça a l'air important. Non, je ne sais pas. Tu viens de suite? Merci, ma chérie. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Elles vont se disputer, c'est certain. Ah, mais je l'espère. Les femmes font ça très bien. Elles n'ont pas les mêmes codes que nous. Hein. C'est plus tordu, plus inattendu, voire même surréaliste dans notre logique de mâle. Et puis, elles ont cette mauvaise foi qui m'a toujours étonné. Ça va chauffer. Et puis, elles vont me prendre la partie. Moi, ben non, écoute, ne t'en mêle pas, c'est la dernière chose que tu aies à faire. Ne t'en mêle surtout pas. Hein? Je crois que voilà déjà la première combattante. Ah, bon. Docteur. Ah, bonjour Corinne. Eh bien, dis donc, ça n'a pas l'air d'aller très fort, là. Faut vous ménager, mon petit. Ah bah vous me connaissez, docteur, toujours fidèle au poste. Ah, ça c'est tout à votre honneur. Enfin, si ça n'allait vraiment pas, n'hésitez pas à venir me voir. Dans votre état, votre patron comprendra. T'as entendu? Avec ma mine de papier mâché, j'aurais très bien pu ne pas venir travailler. Ça t'aurait arrangé, non? Ce qui m'arrangerait, après l'affront que tu m'as fait, c'est que tu disparaisses de ma vie. Tu râles parce qu'un autre a été capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Je me passe de tes sarcasmes. Tu m'as trahi. Tout est fini entre nous. Et dans ces conditions, je ne désire plus te garder dans l'entreprise. Je vais te donner ton préavis. Mon préavis? Et tu n'auras même pas besoin de le prester. Dis donc, mais tu crois quand même pas que tu vas t'en tirer comme ça? Ah, il est joli, le patronat! Après avoir profité de ma faiblesse! Ta faiblesse, laisse-moi. Parfaitement! Tu as tiré profit de ta position, et maintenant que tu ne t'intéresses plus, tu me jettes comme une vieille chaussette. Je vais tout raconter à ta femme. Ne mêle pas Liliane à tout ça, s'il te plaît. Tu paniques, hein? Et j'en sais assez pour te faire chanter. Il va falloir que tu passes à la caisse, Paul. Mon préavis légal, plus les extraballes, pour sauver ton petit ménage de concessionnaire BCBG. Je doute que tu vas faire valoir ton ancienneté, et c'est bien normal puisqu'il tu y as droit. Pour le reste, arrange-toi avec celui qui t'a. Engrossé? C'est ça que tu veux dire? Ah, mais ce serait trop facile! Monsieur tire sa crampe pendant 2 ans, et puis il me jetterait comme une merde! Ah, mais tu ne vas pas t'en tirer comme ça! Dès que je vois ta femme, je te cherche à fond, quitte à en rajouter, mais tu m'en bats les dessus! C'est plus possible, il faut trouver une solution! Qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est Marcel, il vient de m'en coller une! Une peigne! Dubreuil m'a dit de lui serrer la vis. Je lui fais une remarque désagréable, mais justifiée, je peux te dire qu'il a plutôt mal pris. Mais tu trouves que je n'ai pas assez d'emmerde comme ça? Mais enfin, je fais comment, moi, je peux plus rien lui dire. Mais d'accord, c'est bon, je vais lui parler. Oh, elle m'a pris par surprise, hein, sans quoi? Tu n'as que ce que tu mérites, Freddy. Depuis le temps que tu m'as rien, là. Attends, c'est qui le chef entre nous deux? Il n'y a plus de respect pour les anciens. Et puis tu veux que je te dise, hein? Eh ben si j'étais à sa place, ça ferait longtemps que j'aurais mis les choses au clair. Oh, ben c'est ça, travaille avec. Tu verras si j'exagère. Mais non, mais tu lui fais faire toutes les crasses. Tout ce que tu n'as pas envie de faire, tu lui fais faire. Et puis après, tu vas capter au patron. Attends, tu veux que je le dise, moi, au patron, ce qu'on a fait tous les deux sous la douche? Mademoiselle la syndicaliste. Eh ben, j'en ai plus rien à foutre. Tu n'es qu'un bon à rien, un grenasse, une grosse merde. Toi, une petite allumeuse, une moins que rien, une...
Simon, ça va? Et la grossesse, ça se passe toujours bien? Je vous laisse toutes les deux. Au revoir. Bonjour, Karine. Vous voulez me parler? Bonjour. Ah oui, c'est-à-dire que... Comment savez-vous? Mon mari m'a téléphoné pour me prévenir. Je vous écoute. Ah, il vous a téléphoné? Bon. Au risque de vous faire de la peine... Oh, ne tournez pas autour du pot. Je suppose que vous voulez me parler des infidélités de mon mari. Ah, vous êtes au courant? Bien entendu. Quelqu'un vous a prévenu? Alors, quand un homme commence à prendre soin de lui à 50 ans, il y a forcément une raison. C'est rarement pour séduire celle avec qui il vit depuis 25 années. Probablement, oui. Alors quand il se montre difficile sur le choix de ses sous-vêtements, le doute n'est plus permis. C'est qu'il va passer à l'acte, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous n'avez rien fait pour vous y opposer? À quoi bon? Quand j'ai vu la jeunesse de ma rivale, je savais que le combat serait perdu d'avance. C'est frappant réalisme. J'ai pensé que ce n'était qu'une passade. Un amour raide sans lendemain. Juste le temps pour lui de se rassurer, de tenter de nouvelles expériences. Le polyamour. Une nouvelle façon de dire cocufier, quoi. Oh, le changement de viande excite l'appétit, hein. Oh, le Dieu. Moi, personnellement. Et pour être franche avec vous, à force de dormir avec le même homme, eh ben, on finit par s'endormir pour de bon. Il était tout simplement plus l'homme vigoureux de ses 30 ans. Quand vous l'aviez connu à l'époque. Oh, vous n'allez pas me resservir l'épisode du Jeanne Lapin. Ben, figurez-vous, ça va peut-être vous étonner, mais j'aime toujours mon mari. Et passé un délai raisonnable, je me suis dit qu'il était temps d'essayer de le récupérer. Bon, l'idée de la femme enceinte n'était pas de moi. Bon, vous avez ri. Je l'avais vu aborder dans une pièce de théâtre. Ah, vous n'êtes pas enceinte? Enfin, réfléchissez un peu, ma petite. Bon, la médecine a fait des progrès, pas des miracles. À mon âge, et avec un homme stérile. Vous saviez ça aussi? Ah bah, bien entendu, je vous ai pas attendu pour m'en apercevoir. Bon, pour son ego, je lui ai toujours laissé croire que c'était moi. Moi, je ne le savais pas. Et... oh, Madame Landry, je suis enceinte. Ah bon, déjà? Ah bah, ça n'a pas traîné. Oui, tout est de ma faute. Je vous voyais si heureuse, si épanouie. Je me suis dit que je manquais quelque chose. Ah, je savais qu'en prétendant enceinte, j'allais titiller votre amour propre. Pourtant, vous n'avez pas été facile à faire démarrer, hein. Vous sentez hésitante et Paul qui vous encourageait dans la négation. Bon, alors j'ai sorti le grand jeu. La robe de grossesse, la montée de lait, le landau, c'était trop. Et comme Paul n'y arrivait toujours pas, vous êtes allé voir ailleurs. Bon, ailleurs, j'en ai pas fait une habitude. Vous n'avez pas de compte à rendre. Et maintenant, vous voilà bien avancé. Un enfant et pas de père à voir. Et vous ne savez pas tout? Il m'a donné mon préavis. Oh, le salopard! Ah, tu es là, ma chérie. Comme tu peux le voir. Et ça se passe bien? Moyen. Ah bon? Pas bien du tout, mais... Ah, c'était à craindre. Trouves-tu normal que ce soit moi qui doive régler tes problèmes de braguette? De braguette? Tu as un autre mot pour qualifier tes écarts. Si tu avais le moindre égard pour cette petite, ta conscience t'empêcherait de la licencier. Ah, elle t'a mise au courant. Ah bah qu'est-ce que tu croyais? Qu'on avait échangé nos impressions sur tes performances sexuelles? Sur l'efficacité. Ah, mais pardon, j'ai toujours pas eu l'impression. Tais-toi, hypocrite! De quoi crois-tu qu'elle va pouvoir vivre maintenant, cette petite, alors qu'elle a ton enfant? Je n'ai rien à voir avec cet enfant. Ah bah ça, si elle n'avait pas été obligée d'aller s'en faire faire ailleurs, la situation était encore plus facile. Ça, c'est la meilleure. Et je ne me retrouverai pas dans une situation inconfortable. Non, Parce que là, non, mais je rêve. Tu remarques que là, elle est dans la merde, jusque-là. Hein? Mais écoute, elle touchera son préavis. Et puis, je ne m'inquiète pas pour elle. Elle est jeune, jolie et courageuse. Ah, parce que quand on est jeune et courageuse,
On n'a pas le droit de se plaindre. Attends, tu prends sa défense, là? Je te rappelle qu'elle a été ma maîtresse. Et toi, son amant. Ça t'oblige à rester correct. Albert avait raison, j'aurais mieux fait de ne pas m'emballer. Tu vas la garder, cette petite. J'en fais une priorité si tu veux être pardonné. Ça, c'est le bonbon. Merci, Madame Vandrimont. Tu as de la chance que je ne sois pas ta femme. Ah, tu entends ce qu'a dit Karine? Karine m'en veut, je le vois bien. À ton avis? Non, mais tu t'imagines à quoi j'en ai été réduite pour te récupérer? À 50 ans, jouer la femme enceinte. Donc, tu n'es plus. C'est déjà un problème de réglé. Mais tu n'as vraiment aucun sens moral. N'importe qui à ta place serait content d'être père. Ah, mais je m'étais fait une raison, puisque... Quick! Ah, j'ai entendu. Ne tourne pas ton infirmité à ton avantage. Mon infirmité. Parfaitement, ton infirmité. De faire des butiner sans risque. Butiner. Oui, butiner. Oh, une fois. Une seule fois. Eh ben, une fois de trop. Faire ça à une épouse fidèle qui t'aime, c'est dégueulasse. Merci, ma petite Karine. Elle qui est prête à tous les sacrifices pour te récupérer. À tous, non. Parce que là, j'en suis au maximum. Et moi, à sa place, hein, je te quitte. Écoute, ne lui donne pas de mauvaises idées. Et je vide tes comptes en banque. Mêle-toi de tes affaires. Ah, mais Karine a raison. Parce que si je voulais, je pourrais faire valoir. Voilà, et je suis perdue. Il y a trop de boutons, je ne m'y retrouve pas. Oui, ben après les informations que vous demandez à votre neveu, là. Et tu ne vois pas que nous sommes occupés. Bon, comme ça, on pouvait se faire à ça, là. Bon, allez, 2 minutes, juste 2 minutes, le temps de m'expliquer les phares, leur corps, leur rétroviseur. S'il te plaît, oublie pas le... Comment pourrais-je faire pour te résister, Agathe? Allez, en vitesse, ce n'est pas compliqué. Tu pourras tirer d'affaire. Vous avez vu son empressement et la facilité qu'il a de se débiner. Oui, ça l'arrangeait de s'éclipser, il était mal pris. Courage, fouillons. C'est bien la devise préférée des hommes face aux emmerdes. Ils sont tous comme ça. Bah, pour en avoir essayé plusieurs, je peux vous dire une chose. C'est toujours le cas. Ah, parce que vous aussi. Oh, bien entendu. Sinon, comment aurais-je pu être aussi tolérante avec mon mari? Ah bah ça alors, j'en reviens pas. Pourquoi vous me trouvez si moche que ça? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Rassurez. Et votre mari, il s'est jamais douté de rien? Vous me prenez pour qui? C'est bien fait pour lui. Il aura reçu sa monnaie avant d'avoir donné sa pièce. Ah, pourtant, à l'époque, il était jeune et beau. Oh, pour les deux, il y a prescription. Eh ben, vous ne répondez pas. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes toujours en place, non? Garage Andrémont, bonjour. Ah, Madame Pierson, oui. Je suppose que vous sonnez au sujet de votre panda. Ah non, tout va bien de ce côté-là? Ben, qu'est-ce qui se passe alors? Ah, vous avez discuté avec votre mari et vous trouvez qu'elle a fait son temps. Ah, oui. Plus que quelques mois et elle aura atteint sa majorité. Oui, et elle est toujours vierge. Donc, sécurité, oui, oui, j'avais bien compris. Oui. Bah écoutez, monsieur Dandrimont sera un plaisir de vous faire ses plus belles promotions. Hein. Demain? Oui, ok, pas de souci, je le note. Bonne fin de journée, Madame Pierson. Oui, à demain. Au revoir. Bonjour, mademoiselle ou madame. Mademoiselle. Attendez. Vous connaissez-vous? Vous êtes venue il n'y a pas si longtemps. C'est cela, c'est cela. Et si je me souviens bien, je vous avais reçu assez fraîchement. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, écoutez, je m'excuse, c'était vraiment pas bon pour moi, j'avais vraiment de très gros problèmes. Enfin, je sais bien que c'est pas une raison, mais voilà. En effet, ce n'est pas une raison. Mais qui n'a pas ses petits problèmes personnels?
Oui. Le patron vient de sortir avec une cliente. Vous pouvez peut-être vous asseoir en l'attendant? Volontiers, merci. Je m'en calme mes devoirs. Je vous sers un café? Si vous le buvez avec moi, pourquoi pas? Ah, d'accord. Mais uniquement si vous me pardonnez alors. Bien sûr, je vous pardonne. Je vous donne l'absolution, ma fille. Amen. Merci, mon père. Bon, c'est un peu à la bonne franquette. Hein. On n'a pas le luxe et le confort d'une grosse concession, mais le cœur y est. Oui, pas toujours. Oh, vous voyez comme vous êtes. Allez, vous me pardonnez, et puis... Et puis, je vous taquine. Vous n'aimez pas? Oh si, hein, ça fait du bien de temps en temps, hein, surtout un jour comme aujourd'hui. Vous avez un problème. Oui, un très gros problème. Serait-ce indiscret de vous demander de quoi il s'agit? Eh bien, je viens de recevoir mon préavis. Non. Si, ça m'est tombé dessus comme ça, sans prévenir. Comment est-ce possible de se séparer d'une personne comme vous? Ah, mais ce n'est pas professionnel, vous savez. Ah, mais je m'en doute. Vous me paraissez très compétent. Et ce qui ne gâche rien. Tout à fait charmante. Merci, c'est très gentil. Mais non, réaliste seulement, mademoiselle. Réaliste. Mais je ne comprends toujours pas la raison de votre licenciement. Oh, disons que c'est personnel. Ah, mais vous m'en dites trop, pas assez. Pourtant, je vous assure, je lui ai tout donné. À qui? Bah, à l'entreprise, à qui d'autre? Ah oui, personne, bien sûr, c'est sorti comme ça. Toujours à l'heure, jamais malade, et le tout avec le sourire. Je parie que vous faisiez fréquemment des heures supplémentaires en soirée. Oh là là, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Et je m'appliquais, vous pouvez me croire. Monsieur Berlusconi, désolé de vous avoir fait attendre. Bonjour, monsieur Vandimont. Tu as fait la connaissance de notre directeur des ventes. Oh, monsieur est notre directeur des ventes. Désolé, monsieur, je ne savais pas. Non, c'est plutôt moi qui devrais être confus de me présenter un jour aussi pénible. Vous ne pouviez pas savoir. Quand même. D'ailleurs, à ce sujet, il faut que je vous sermonne. Comment est-il possible de se séparer d'une personne de cette valeur? C'est-à-dire qu'à la base, vous... vous n'avez pas l'excuse, monsieur Dandimont, n'essayez pas de vous défiler, là. Non, cette jeune dame a des qualités en tout point remarquables. Je ne vais pas vous dire le contraire. Elle m'assure, et je la crois, qu'elle vous a tout donné. Tu lui as dit ça. Pour l'entreprise. Ah, ben oui, pour l'entreprise. Vous en doutez? Ah non, pour donner, qu'est-ce qu'elle a bien donné? Et malgré le nom total de sa personne, vous la flanquez dehors. Total, oh, mais je peux la prendre si vous voulez. Ah ben, c'est-à-dire que peut-être... Non, c'est bon, c'est trop tard, il fallait réfléchir avant. Voilà, non, c'est pas possible, pas question. Elle l'a dit. Mais il faut le comprendre, hein, monsieur Dandimont. Psychologiquement, c'est dur à avaler. Oui, psychologiquement, c'est très compliqué. En la réengageant, elle aurait l'impression de retrouver une place par pitié, par charité, et non en fonction de ses qualités intrinsèques. Elle serait comme un petit oiseau tombé du nid, et qu'une mère charitable aurait secouru. Oh, c'est très beau ce que vous me dites là, monsieur Berlusconi. Mais je ne fais que traduire le fond de ma pensée, mademoiselle. Eh bien, qu'elle s'envole, qu'elle s'en aille alors, puisque c'est votre souhait. Écoutez. En ce qui concerne notre arrangement. Ah oui, arrangement.
Roberto Berlusconi n'a qu'une parole. Ah, hein, c'est, vous gardez toute ma confiance et celle de Fiat. Merci, monsieur le directeur. Quant à vous, mademoiselle, je me fais effort de vous retrouver une place mieux en adéquation avec vos compétences. Passez donc me voir à mon bureau. Un de ces jours, nous aurons tout le loisir d'en discuter. Voilà ma carte. Et voilà ma carte personnelle aussi. Jamais. Monsieur d'Andrimont, mademoiselle. Mademoiselle. Karine. Oh, Karine. Oh, c'est charmant. Ah, très bientôt, j'espère. Une place mieux en adéquation avec vos compétences. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu râles. Mais non, je ne râle pas. Tu râles parce que tu te rends compte que je peux encore rebondir. Profites-en, parce que dans peu de temps, vu ton état, tu ne vas plus rebondir bien haut. Si c'est de l'esprit, ça ne fait rire que toi. En tout cas, en tant qu'oiseau, tu vas vite pour changer de mangeoire. Eh bien, je change de mangeoire avant de crever la dalle. C'est logique, non? Je crois que Berlusconi va être moyennement content quand il verra ton ventre s'arrondir. Ce n'est pas ton problème. Et puis, qui te dit que je vais le garder, cet enfant? Alors ce n'était vraiment pas la peine de faire tout ce ramdam pour en arriver là. Tu as vu où tu en es maintenant? Jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours moi qui décide. Je ferai ce qu'il faudra, quand il faudra. Et tu n'as rien à voir là-dedans, je te le rappelle. Bonjour, monsieur Dandrimont. Bonjour madame, Vous avez trouvé Freddy 2 minutes? Oui, bien sûr, je vous en prie. Oh, mais n'allez pas avec votre petite, hein, ce n'est pas sa place dans l'atelier, je vais la garder. Je ne voulais pas encore vous déranger. Vous ne la dérangez pas. Il faut qu'elle s'habitue. Peut-être qu'un jour. Elle s'est endormie. Oui, je le vois. Elle est très belle. Merci. Elle ressemble à qui? À son papa. Ah oui, c'est vrai. Elle a son front. Allez-y, je vais la garder. J'arrive de suite. Tu vas y aller? Où? Trouver Berlusconi. Oui, pourquoi? Ça te pose un problème? Non, comme ça, je demande ça par curiosité. Ah, bon, si ce n'est que de la curiosité. On ne se verra plus alors. Hein? Je dis, on ne se verra plus. C'est une question? Ben oui, il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase. Ah, je n'avais pas remarqué. Mais forcément, tu es omnibulé par le contenu du landau. On la trouve très belle, tu trouves pas? C'est possible, tu sais, moi, les bébés. Ah bah oui, c'est vrai, quoi, les bébés. Ça n'a jamais été mon truc, non? Tu sais ce qu'on dit, hein, Paul? Quand on n'aime pas quelque chose, n'en écoutez pas les autres. Ah, c'est peut-être parce que je n'ai jamais pu en avoir. Oh, tu vas pas la jouer mélo, hein, bon, les enfants, tu les as toujours détestés, petits ou grands, non, ça ne va pas. Alors, te plaît, trouve autre chose. Je sais que ça peut vous paraître ridicule, mais je ne pouvais pas attendre. Je voulais l'annoncer à Freddy. C'était une fausse alerte. Attendez, je ne vous suis plus là. Hier, Oui. j'avais toutes les raisons de croire que j'allais faire une fausse couche, mais il n'en est rien. Je vais pouvoir le garder. Ah, c'est bien ça. Mais après, c'est fini, hein. Avec 4, j'affiche complet. Je vous laisse. Encore merci. Rapidement, bonjour. Ah, c'est vous, Madame Pierson. Comment allez-vous? Non, Karine ne m'a rien dit. Je ne sais pas ce qu'elle a pour le moment, elle n'est plus très à son fait. Mais bien entendu, avec plaisir. Vous pouviez venir tout de suite, je vous attends. À tout de suite, Madame Pierson. Tu t'en vas? Bah oui, c'est parce que tu voulais Je pensais que que nous irions boire un café pour fêter ça. on a quand même passé de bons moments ensemble. Puisque tu le dis. Bon, tu connais mon compte en banque, hein. Je compte sur toi pour me payer l'entièreté de ce que tu me dois. Tu peux en affaire, j'ai toujours été réglo. En affaires, oui. Finalement, le bébé, tu vas le garder. Qu'est-ce que ça peut te faire? Élever un enfant toute seule, ça risque d'être galère. Eh bien, je n'ai pas l'intention de rester toute seule, figure-toi. Berlusconi, c'est ça? Bon, oui.
je lui donne ma jeunesse, ça vaut bien un bébé en prime. Il n'y a pas qu'en politique qu'il faut faire des compromis pour trouver des bons portefeuilles. Ça va la Je peux te poser une dernière question. Ouais, si tu veux. L'enfant, il est qui? Ça te tracasse. Hein? Ben, en tant que cocu de la farce, j'ai bien le droit de savoir, non? Bon, je vais te donner un petit indice. Tu le vois tous les jours de la semaine. Freddy! L'enfoiré! J'aurais dû m'en douter. Eh ben non. Ben, qui alors? Bah écoute, t'as pas beaucoup d'autres choix. Marcel? Eh ouais, Marcel. C'est impossible! Ce type rate tout ce qu'il entreprend! Comme quoi, on peut toujours être bon à quelque chose. Le salopard! Me faire un enfant dans le dos! Marcel! Ouais! Tu sais venir? J'ai deux mots à dire! Merci beaucoup pour votre présence, pour vos encouragements. Alors, vous avez pu voir ce soir, d'abord, tout honneur, tout seigneur, tout honneur, notre princesse Chana. Pour la première fois sur scène. Alors, nous avons une autre comédienne que c'est la première fois qu'il joue pas. Là, voilà, sur scène, c'est Jessica Handel. Docteur Dubru. La jolie secrétaire Audrey Wingen. Le concessionnaire qui ne vend des voitures que par beau temps. Mon épouse un peu mi-temps, Anne Coulers. Et nous papa du docteur, Claude Marquet. Mécanicien qui suit, Philippe Tomasi. José Damoiseau. De Marseille. À la régie Soyez Lumière, Hugo Quinet et André Polis. Et a été assuré par Océane Formatin et Marie Van Orshoven. Le décor sur les châteaux Echelem et de Philippe de Mazy. Je vais citer un peu tout le monde. Je vous rappelle que nous jouons encore au mois de février. Vous avez déjà les dates. Alors, pour ceux qui veulent encore une consultation avec le docteur, mais on ne rigole pas avec ça. Il arrive à la limite de son âge, il va pouvoir arrêter. Mais il donne encore une consultation
samedi et dimanche prochain. Toujours au tarif de 8 €, mais ce sera des consultations à l'aveugle dont il a la responsabilité. Si vous voulez d'autres consultations, il reçoit encore à son domicile, mais vous devez le contacter personnellement. Voilà. Je ne sais pas vos paroles. Rentrez chez vous, vous allez passer, j'espère, un bon moment. Boire un verre. Boire un verre. J'espère vous retrouver en bonne forme au mois de février. Passez d'excellentes fêtes. Et merci de toujours vouloir venir nous soutenir dans notre démarche. Voilà. Merci.